Les 2/3, c'est vrai, des salariés de la RATP, en tout cas de la maison mère de l'EPIC en Île-de-France, sont soit des gens qui travaillent à la maintenance, donc dans le milieu industriel, soit des gens qui travaillent à la conduite. On a par exemple 15 000 personnes rien que dans le réseau bus. L'accès ne peut pas se résumer à l'accès que donne l'entreprise. Et je pense que c'est d'ailleurs un des défis majeurs. On a des salariés qui, au contraire, vont beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet. La fracture numérique, s'il y a fracture, elle s'observe plus entre les générations, ce qui est relativement classique, les moins de 40 ans, les plus de 40 ans. Mais nous avons une population qui est très active sur le net. Nous avons une veille permanente sur à peu près 300 réseaux, 300 blogs, sites, etc. Et sur ces 300 que nous surveillons, il y en a 50 qui ont été créés par des agents de la RATP. Que ce soit des sites évidemment, genre CCE, comité d'entreprise bien sûr, mais ça, il y en a très très peu, mais des sites personnels et particulièrement des machinistes de bus. Il y a des opérateurs de telle ou telle ligne de bus qui racontent leur expérience et qui sont aussi d'ailleurs des grands défenseurs de l'entreprise. Je dirais que ce qui est important, c'est de montrer justement les limites de l'exercice. En tout cas, ce sont certainement les meilleurs défenseurs de l'entreprise parce que eux, au moins, ils savent en quoi consiste vraiment le travail sur le terrain. Donc, quand nous avons des voyageurs qui, à juste titre ou pas, se plaignent, ils ont des arguments beaucoup plus efficaces que toutes les directions de la communication de la Terre, même des directions aussi compétentes que celles de la RATP. On a là une entreprise avec la RATP où il y a un attachement du personnel qui parle de l'entreprise comme de la maison, d'ailleurs. Hein. Il y a la maison de la RATP, je vous invite à la visiter, qui est de la RAP. Et je pense que cette prise de parole est à la fois le témoignage de cet attachement et témoigne aussi du fait que cette activité est dans le quotidien. Le contact humain, il est primordial dans la communication, primordial. Et ce que vous faites passer, au-delà des mots, de vos intentions réelles, est absolument capital. Bon. La RATP, à partir de 2007, a commencé à travailler sur des outils participatifs. Elle l'a fait à l'occasion de l'élaboration d'un plan d'entreprise, qui était le plan 2008-2012, qui s'achève donc cette année. Et en fait, la RATP avait créé un site qui s'appelait vous-et-la-RATP.net, dont l'objectif était de dialoguer avec ses voyageurs. Donc c'était un objectif externe pour essayer de voir quelles étaient éventuellement les idées qui pourraient être intégrées dans le plan d'entreprise. Il y a eu un très grand nombre de participants internes, ce qui veut dire qu'il y avait une vraie demande. Actuellement, on est en train de travailler sur notre nouveau plan stratégique qui est qui s'appelle Vision 2020. Et là, on a du coup créé un site particulier, participatif, pour les salariés. Et en 3 semaines à peu près, on a eu 5000 contributions. On a une demande, mais irrégulière, suivant les endroits de l'entreprise, de collaboratif. Et là, je dirais qu'on fait nos premiers pas. Donc nous, ce que nous avons l'intention de faire, en fait, c'est de faciliter la création de ces wikis par la mise en place d'un SaaS. Et donc, pour rejoindre ce que disait Antoine tout à l'heure, donner les outils de la liberté. Alors, donner les outils de la liberté, ça veut dire évidemment que vous acceptez que l'informel se développe à côté du formel. Mais l'informel a toujours existé. Cette porosité implique certainement de réfléchir au type d'organisation. Au type d'organisation au sein des départements de communication et beaucoup plus largement avec tous les autres acteurs de l'entreprise qui utilisent ces outils et qui, là où ils sont, contribuent à l'élaboration de la globalité de l'information.
Si on reste dans cette organisation par public, ce qui est une réalité, parce que votre public interne, il n'attend pas forcément la même chose que vos publics externes, même si la base de l'information est la même. Donc ça implique d'avoir évidemment des dispositifs transversaux où on met autour de la table tous ceux qui gèrent l'Internet, l'intranet, l'information voyageur, le Twitter, les IRP, etc., qu'on a mis en place au sein de notre entreprise, de façon à ce qu'il y ait la meilleure coordination possible